Coucou à tous, c'est Michel Coache. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu particulière aujourd'hui. En fait, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne et chaque abonnement est un moment de grâce pour moi. Donc merci infiniment de votre confiance. Alors, et donc comme il y a de plus en plus de nouveaux, j'ai pensé que ce serait bien d'expliquer à une vidéo assez courte comment l'on m'a réveillé spirituellement le 6 avril 2016. Parce que je pense que ça peut servir à certaines personnes, parce que de plus en plus de gens vont vivre cela, ou ont vécu cela, ou vivent cela, et c'est intéressant de partager ces expériences-là, parce que vous allez voir, c'est quand même assez extraordinaire parfois. Hein. Donc voilà. Donc j'avais des anciennes notes, je vais m'en servir un peu pour bien être dans l'ordre, pour mettre tout ça dans l'ordre, parce que ça fait un peu plus de 4 ans maintenant, le 6 avril 2016, nous sommes le 25 avril je crois, donc ça fait à peine plus de 4 ans. Donc ça passe vite. Et que de choses se sont passées en 4 ans, en fait, voilà. Donc, par quoi je vais commencer hein. Donc, déjà, dans quel état j'étais avant qu'il m'arrive cet événement qui m'a permis de commencer mon chemin spirituel, en fait. Il faut dire que j'ai toujours été athée, cartésien, scientifique. J'étais entomologiste, j'avais musé sur les insectes. Dans ma dernière activité, j'ai fait beaucoup d'activités dans ma vie, voilà. Et notamment, vous voyez une carte du monde derrière, hein, j'ai beaucoup voyagé sac à dos. Voilà, enfin bref. Et donc, voilà, depuis tout petit, il y a une chose quand même qui me dérangeait, c'est chaque fois que je voyais une croix, ou pire, Jésus sur la croix, hop, j'ai mon cœur qui se rétractait, qui se froissait comme ça. Et je n'arrivais pas à rentrer dans les églises. J'ai commencé à rentrer dans les églises quand je suis devenu photographe. Parce que j'ai été pas mal d'années photographe. Voilà, reporter, puis photographe avec une boutique, etc. Donc, voilà, donc, et puis, toute ma vie, en fait, toute ma vie, oui, toute ma vie, je ne vais pas raconter toute ma vie là, mais j'étais dans un état, avant ce 6 avril 2016, alors que dans toute ma vie, j'ai toujours été quelqu'un qui fonçait, qui était tout le temps positif, etc. Mais à force de prendre des coups injustifiés, hein, donc l'injustice, au bout d'un moment, on n'en peut plus, hein, et c'est ce que beaucoup de monde vivent. Hein. Alors, il y a les grandes blessures de l'âme, hein, l'injustice, la trahison, l'abandon, le rejet, l'humiliation, hein, qui ont très bien été décrits. Voilà. Et donc, voilà. Et donc, je voyais que j'allais mal. Et donc, je cherchais à trouver, à aller bien, quoi. Donc, j'essayais de trouver des solutions. Et alors, je me suis mis... alors, j'avais des amis qui me disaient « Mais tu devrais voir un psy, tu devrais voir un psy. » Puis moi, je dis « Non, il n'y a pas besoin de psy. » Et puis, à la force de l'entendre, à la force d'aller pas bien et tout ça, je dis « Bon, ben, finalement, pourquoi pas aller voir un psy? Bon, si ça peut aider, tant mieux. » Alors, j'ai téléphoné à 5 psys. Et bon, il faut savoir qu'on est dans les Alpes de Provence, ici, et ça court pas les rues quand même. Et les 5 n'ont pas pu me prendre, hein, donc c'est pas pour rien. Et finalement, je me suis dit, mais il n'y a personne qui naît psy. Hein, donc, je me suis dit, ce qu'ils ont appris, moi, je peux l'apprendre aussi. Et donc, je me suis mis à lire Freud, Jung ou d'autres auteurs beaucoup plus récents, hein, pour avoir... voilà. Et justement, quand il m'est arrivé cet événement, j'avais un livre de psychologie sur ma table de nuit. Je m'intéressais, alors je voyais qu'il fallait que je lâche prise, hein. Ça faisait 1 an que j'ai travaillé sur le lâcher prise, et je n'y arrivais pas en fait. Hein. Il y avait tout un travail à faire de pardon et tout ça que je n'arrivais pas. C'est pour ça que, bon, avec le recul, j'ai bien vécu tout ça pour une chose, hein, c'est pour pouvoir vous le retransmettre. Mais restons dans il y a 4 ans en arrière, hein, dans ce temps-là. Donc,
Voilà. Et d'ailleurs, pour en revenir à mon problème de voir la croix, ici en Provence, il y a beaucoup de calvaires au bord des routes, etc. Et chaque fois, clac, ça me le faisait à chaque fois. Et d'ailleurs, j'arrive même pas à mettre les mains comme ça en prière. C'était pas possible, même pour faire du yoga ou quoi, j'avais du mal comme ça. Bon, maintenant, je sais ce qui s'est passé, mais toute ma vie, j'ai jamais su, je savais pas ce qu'il y avait à ce niveau-là. Et donc, je vais en venir au fait, parce que je ne veux pas raconter toute ma vie comme ça ne sert à rien. Ce qui est important, c'est ce qui s'est passé le 6 avril 2016. Il y a donc 4 ans. En fait, j'étais dans mon lit, il était 23h45, je regardais la télévision, et j'étais allongé, et puis j'ai mes mains qui se mettent à bouger comme ça, sans mon autorisation, enfin, sans en être conscient. Mais bon, quand vous n'êtes pas là-dedans, maintenant tout ça, ça me paraît normal évidemment, hein, mais on se replonge 4 ans en arrière, j'ai mes mains qui se mettent comme ça, et qui montent comme ça, et qui montent comme ça. Comme ça fait exactement comme ça. Je dis, qu'est-ce qui se passe là? J'ai mes mains qui bougent toutes seules. Alors, tout de suite, le réflexe, je regarde si je peux contrôler le phénomène, et je reprends mes mains, je pose mes mains, boum, je les remets le long de mon corps. Donc j'ai dit, bon, ça va, je peux diriger, je peux commander ce phénomène-là. Et puis, je les remets, et puis, quelques minutes après, hop, mes mains qui rebougent comme ça, et qui se mettent comme ça. Oui, je dis, oh, je les renlève et je les remets. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ce truc-là? Imaginez-vous une partie de votre corps qui est pris en charge par quelque chose que vous ne savez pas du tout ce que c'est. Et puis je me suis dit, mais quand même, c'est quand même bizarre, quoi. Bon. Alors je me suis dit, mais il faudrait que je vois ce que ça veut dire, quoi. Et du coup, comme je savais que je pouvais contrôler le phénomène, du coup, j'ai laissé aller les mains. Et du coup, et ça a repris. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ça a repris comme ça, exactement comme ça, tac, comme ça, et ça m'a poussé comme ça, et j'ai l'impression de le revivre. Et voilà, ça m'a mis comme ça, que j'avais horreur de ça. Et alors, j'ai dû dire une chose comme, mais qu'est-ce que c'est cette connerie? Et puis là, il y a une force qui m'a poussé à me plier dans le lit, comme pour me punir, et je disais, pardon maître, pardon maître. Alors que moi, j'ai toujours détesté appeler les gens maîtres, que ce soit les avocats ou les notaires, m'ont fait tellement de mal que, voilà. Enfin bon, ça c'est autre chose. Mais bon, mais en fait, tout est lié. Et donc, en fait, il y avait une force, une puissante force qui était aimante, en fait, hein, c'est-à-dire que c'était comme un aimant, et en plus, je sentais qu'elle était bénéfique, enfin, qu'elle était aimante, hein, aimante dans les deux sens. Alors. Donc, j'essaie quand même de suivre quelques notes, mais évidemment, je ne suis rien du tout. Je suis allé bien plus vite. Voilà. Donc, en fait, je sentais un champ magnétique, en fait. Voilà, c'est ça que je n'ai pas dit. Mais je sens que ce n'est pas dangereux, c'est aimant. Hein, voilà. Et en fait, c'était hallucinant, quoi. Je parlais à quelqu'un que je vous voyais, que j'appelais maître, et que j'étais conscient de voir que je parlais à quelqu'un. En fait, c'est comme si j'avais deux canaux. Un canal où j'avais ma conscience qui observait ce qui se passait, et un canal où je parlais à quelqu'un que je semblais bien connaître, et je vous voyais, et je l'appelais maître. C'est hallucinant, quoi. Surtout que c'était pas du tout dans mes habitudes, évidemment. Bon, je vais essayer de suivre le fil quand même. Voilà, donc ça c'est fait. Alors, donc imaginez-vous à ma place, quoi. C'est tellement dingue que finalement, j'ai vu que je vivais quelque chose d'exceptionnel. Alors je suis allé chercher ma caméra, hein, comme je suis photographe, j'ai toujours des appareils photo et des caméras partout. Et j'ai mis une caméra en disant, mais quand même, qu'est-ce qui se passe? Alors, bon, je vais essayer de ne pas aller trop vite.
Donc je mets la caméra pour filmer tout ça, au cas où ça continuerait, qu'il se passerait des choses encore dingues comme ça. Et puis là, je reçois une illumination. Enfin, j'appelle ça maintenant illumination, mais sur le coup, je l'appelle comme ça depuis peu, enfin, parce que j'ai eu beaucoup de mal à l'admettre au départ. Il faut dire que c'est vraiment pas évident de vivre quelque chose comme ça. Mais en fait, c'est bien de ça qu'il s'agit, et ma guidance me le confirme. Voilà. Alors tout d'abord, c'était un gros cylindre de lumière qui rentrait en moi comme ça, mais je le sentais vraiment, je le vivais, quoi. Hein, voilà. Et au centre de ce cylindre, je voyais l'étincelle de firmament dans cette lumière jaune, de l'étincelle divine en fait. Alors moi qui n'étais pas du tout dedans quoi que ce soit, hein, enfin vraiment hein, cartésien, scientifique et tout ça, hein, imaginez-vous qu'il m'arrive ça. Voilà, puis après, cette étincelle n'était plus dans le cylindre, mais elle se répartissait en moi, partout en moi. Et j'avais aussi à un moment une boule d'énergie, alors c'était drôle, je voyais tout le contour en vert clair, et elle pulsait comme ça faisait vraiment une sphère, et elle s'agrandissait, elle s'agrandissait, elle s'agrandissait. Alors j'écartais les bras, et je la voyais de plus en plus grande, de plus en plus grande. C'était assez spectaculaire. Hein. Et puis une fois que j'ai plus pu la porter, boum, elle a disparu. Il y avait aussi des rayons lumineux différents, des tubes de plus ou moins gros diamètre qui rentraient de différentes couleurs, qui rentraient en moi et tout ça. Voilà. Enfin, c'était hallucinant, quoi. Hallucinant. Alors je voyais aussi des arabesques de lumière, enfin c'était exceptionnel. Alors je me demandais ce qui se passait évidemment. Bon. Alors première réaction, est-ce Dieu? Mais bon, j'y croyais pas. En plus, bon, mais, cela dit, depuis tout petit, je sais que quand j'avais mon commerce photo, il y avait un couple très très charmant dont on avait fait connaissance et qui avait reçu une illumination sur un chemin, et depuis leur vie avait changé, ils étaient dans une joie intense. J'ai dit, mais tiens, moi j'aimerais bien que ça m'arrive un jour, ça. Et puis là, je sens que ça pourrait éventuellement être ça. Enfin, j'essayais de calculer par la raison, en fait, ce que cela pouvait être, parce que bon, voilà, Dieu quand même, c'est un miracle en fait, hein, donc j'y croyais pas trop, mais je venais de vivre quelque chose d'exceptionnel. Alors, est-ce Dieu, est-ce la puissance divine, hein, je me disais. Ah oui, parce qu'en fait, c'est bien que j'ai marqué le truc, parce que moi je me souviens des petits détails, parce que ça fait déjà 4 ans quand même, et puis j'ai vécu tellement d'expériences spirituelles après, incroyables, que voilà. Donc, il m'est venu au centre de la tête, là, à l'intérieur, une toute petite image, comme une petite photo d'identité, mais toute petite, avec une tête d'un patriarche, avec les cheveux blanc-gris bien ondulés, bien rangés, une barbe blanc-grise bien rangée, bien ondulée. C'était très beau, bouclé, et juste le petit portrait au centre, mais tout petit, et plein de rayons qui partaient de l'intérieur vers l'extérieur, de rayons dorés, de cette petite photo, de ce petit portrait qui est au centre de ma tête en fait. Enfin, moi j'avais jamais vécu ça, hein, donc maintenant, bon, voilà. Encore une fois, je me plonge il y a 4 ans en arrière. Donc c'est comme s'il émanait une énergie divine de ce portrait en fait. Mais c'était vraiment très beau. Mais bon, c'était pas le Père Noël. Hein. Bon, et voilà, bon après, j'ai su qui c'était, etc. Mais bon, là, on reste dans les trucs. Donc après ça, là, parce que c'est pas fini, j'ai reçu 3 commandements. Non, mais c'est hallucinant, hein, que même maintenant que je vous le dis, je me dis, mais bon, après j'ai vécu tellement d'autres choses, mais là c'était la première fois, donc voilà, pour moi, voilà, tout ça, ça n'existait pas en fait. Hein. Alors, en fait, ça m'est apparu, paf, là, dans mon écran interne. En fait, je ne savais même pas que j'avais un écran interne, mais ça c'est... Mais vraiment, je le voyais comme je vois là, en lettres bâton capitales. Le premier, ça a été
humilité. Alors, j'avais un musée sur les insectes du monde, et j'avais fait des vidéos que je partageais, les visites du musée que je faisais, je les avais mis sur Internet, c'était gratuit et tout ça, mais je me suis dit, mince, peut-être que je me suis mis trop en avant, et du coup, le lendemain, boum, j'ai enlevé toutes les vidéos que j'avais mis sur YouTube, sur le musée. Voilà, en fait, ça faisait comme un paquet de lettres qui me surgissait à la figure comme ça, clac, mais vraiment clair, en noir et blanc, tac, voilà. Donc, le premier commandement fut donc l'humilité. Donc voilà pourquoi je vous partage tout ça, parce que je pense que ça peut résonner chez certains d'entre vous, ou pas, hein, bon, voilà. Mais c'est toujours une expérience assez incroyable. Et peu après, un autre commandement arrivait, c'était amour. Bon, ça c'était déjà plus sympathique, enfin plus sympathique. Alors pour celui-là, ça me parut plus facile en tout cas. Hein, voilà. Donc, en fait, de l'amour, j'en avais à revendre, hein, mais j'étais en manque d'amour, effectivement. Voilà. Bon, après on cherche à comprendre hein, pourquoi. Et puis un troisième arrive, et là, c'est la raison. Donc l'humilité, l'amour, la raison. Alors la raison, c'est un peu plus difficile à comprendre. Maintenant, je l'ai compris. Mais avant, au début, il arrive ça. Qu'est-ce que c'est la raison? D'ailleurs, plus tard, quelques jours après, je poserai la question. Donc, enfin, il ne faut pas que j'aille trop vite. Mais on n'ira pas jusque-là. De toute façon, je vais juste vous raconter ce qui s'est passé cette soirée-là. Parce qu'après, ça n'est passé plein de choses, des sorties hors du corps, etc. Enfin, bon. Mais voilà, déjà, imaginez-vous ça. Mais c'est pas fini. Alors, je me demandais comment interpréter ça. Hein, bon, c'était pas si clair. Hein. En fait, je n'avais qu'une chose en tête, c'est je me disais, mais pourvu que ma compagne ne me prenne pas pour un fou. Parce qu'effectivement, c'est fou, quoi. Voilà. Alors, en fait, j'ai ressenti ces commandements au plus profond de moi. En fait, c'était vraiment, je le vivais vraiment, quoi. C'était pas, voilà. Mais je sentais que c'était une énergie bénéfique. Et j'ai ressenti tout ça comme une illumination incroyable. Mais moi qui ne croyais pas à tout ça, bon, voilà. En fait, je vais vous dire après ce que je pensais que c'était. J'hésitais entre plusieurs choses. Mais là, je vais peut-être un peu trop vite. Alors en fait, j'ai marqué sur mes fiches, quand la raison est venue à moi, j'ai écrit sur mon carnet. Donc chaque fois, moi je prends beaucoup de notes, j'écris des livres et tout ça, donc voilà. Et sur ma table de nuit, il y a toujours un carnet A5, ou bon voilà. J'ai écrit, entre guillemets, je communique directement avec Dieu. Mon subconscient vous voit Dieu et semble lui parler souvent. Et moi, ce soir, j'ai cette conversation directe avec Dieu qui me contrôle. Il commande mes mains jusqu'à mon visage pour m'obliger à prier. Une force étrange me serre les mains, mais c'est toujours avec mon accord. Il me parle, me donne des commandements, mais j'ai peur que ma compagne me prenne pour un fou. C'est tellement rare, un miracle. Parce que sur le coup, je me dis, mais... Voilà. En fait... J'hésitais entre trois choses pour expliquer ça. Une part, donc, évidemment, quelque chose qui vient d'en haut, de Dieu, mais bon, peu probable, hein, évidemment. Soit, comme je travaillais sur mon subconscient, enfin, j'essayais d'aller mieux, j'essayais de comprendre le moi, le ça, le soi, le moi supérieur, le soi supérieur, le subconscient, enfin, etc., etc. Et du coup, je me suis dit, mais mon subconscient, il voit que je patauge dans la semoule, il me donne un coup de main, quoi, voilà. Ça, c'était la raison, l'explication la plus plausible. Ou je suis même allé aussi à penser, parce que qui peut faire ça? En fait, j'aurais dû le dire après ça, parce qu'il y a encore un événement qui s'est passé, mais tant pis. Qui peut faire ça? Alors je pensais, parce que des fois on voit des hypnotiseurs, comme Mesmer par exemple à la télé qui fait ses shows,
Et il fait diriger les mains, les personnes sans... voilà. Mais bon, c'était peu probable. Et puis bon, là où j'habite, dans un petit village en Provence, voilà, c'était peu probable. Mais c'était éventuellement une explication. Hein. Je cherchais toujours une explication rationnelle, bien sûr. Mais je suis allé un peu trop vite, évidemment, parce que je ne lis pas mes fiches. Donc, je restais toujours très conscient, et conscient qu'il était en train de m'arriver vraiment quelque chose d'unique et d'extraordinaire. Ça, c'était incontestable. Mes mains qui se déplacent toutes seules, qui sont prises en charge par quelqu'un, que je vous vois quelqu'un, je parle dans un deuxième canal à quelqu'un que je ne connais pas et que je vénère, c'est assez dingue, quoi. Donc, je pensais donc être en connexion directe avec mon subconscient, qui lui-même était en connexion directe avec cette super puissance, en fait. Je ne savais pas ce que c'était à l'époque. Alors, il n'y avait pas d'image, il n'y avait pas d'iconographie de Dieu, hein, mis à part ce petit portrait que j'ai vu, cette photo, genre de photo d'identité en plein centre de ma tête. Juste une énergie folle, en fait, une puissance agréable et bienfaitrice. Et ça, je le ressentais vraiment que c'était bienfaitrice, aimant. Alors, justement, j'aurais dû suivre mes fiches. Je me suis dit qu'à force d'être dans mes recherches sur le subconscient, hein, c'est ce que je vous ai dit, et comme je lui ai posé plein de questions pour comprendre, je me suis dit qu'il a décidé de venir à mon secours, puisque je ne dois pas comprendre ces signes, qu'on appelle maintenant les synchronicités. Enfin bon, ça c'était plus tard. Alors, et donc c'est là que je voulais vous dire que je pensais même à la troisième solution, celle d'un hypnotiseur qui me ferait une blague pour la télé, mais bon, c'était encore plus énorme, quoi. Voilà. Donc, à force d'espérer, mon subconscient viendrait à mon secours. Ce serait top quand même. Mais cela clochait, en fait. Quand j'ai vécu le troisième commandement, la raison, je m'interroge, dois-je revenir à la raison? Quelle raison? Bon, au début, je n'avais pas tout le cheminement que j'ai maintenant, hein, évidemment. Maintenant, je comprends tout, mais quand ça nous arrive et qu'on ne s'y attend pas du tout, c'est assez dingue, en fait. Hein, voilà. Alors, ce qui est dingue, justement, c'est que je restais sensé et lucide tout le temps, en fait. Parfois, cette force me faisait recroqueviller, crier, pleurer, sans que je puisse intervenir. En fait, c'est ce qui a fait peur à ma compagne. Et c'est là que j'ai dû la perdre et qu'elle a cru que je débloquais. En fait. Voilà. C'est ça le risque. En fait, on fait peur à nos proches, finalement. Mais bon, on n'y est pour rien. On vit miracle, en fait. On vit une illumination. Quoi. Enfin, voilà. Mais bon, au début, on ne sait pas trop ce qu'on vit, en fait. Hein. Et puis, donc, j'ai dit, tiens, il faut que j'écrive tout ça sur mon calepin. Donc, je prends mon cahier, mon carnet à 5, et je commence à écrire. Et là, j'ai ma main qui est prise en charge. Et ça écrit, en haut de la page, écriture automatique. C'est pas moi qui écris, c'est ma main qui écrit toute seule. Donc, c'est... Allô, quoi. Quand j'y pense, c'est vraiment fou, quoi. Bon, voilà. Surtout que, ouais, c'est tout arrivé en même temps, quoi, hein, tout ça, hein, donc voilà. Donc, alors, je vois sur mes notes, sur mon bloc-notes, le guide, parce que je l'appelle entre guillemets le guide, je ne sais pas qui c'est, me fait écrire, et en fait, c'est vraiment incroyable de ressentir ça, quoi, c'est pas sa main qui écrit, quoi. On nous prend en charge la main. Mais maintenant, ça me paraît normal, j'ai fait plus de 500 et quelques écritures, hein, donc maintenant, c'est banal. Mais là, pour la première fois, j'y connaissais rien. Hein. Voilà. Ma main écrit seule, quoi. En fait, c'est énorme, quoi. Bon, quand on s'imagine, c'est vraiment énorme. Alors, j'écris donc en haut, en capital, écriture automatique. La puissance me montre comment communiquer avec moi.
c'est grandiose, quoi. Je me dis, allez, allons-y, je communique peut-être avec Dieu. C'est... Voilà. Enfin, je ne savais pas avec qui je communiquais, mais c'était une des possibilités. Mon communicant s'empare alors de ma main mise à sa disposition, hein, parce que je laissais faire du coup, hein, puisque je savais que je risquais rien. Ou qu'il prend, hein, en fait, je l'ignorais, hein, bon, et il gribouille en dépassant beaucoup de la feuille. Au début, le premier truc, ça a été vraiment du gribouillage. Bon, et il me fait 3 dessins. Je voulais vous les montrer, mais je me suis dit, allez, je vais faire une petite vidéo simple. Voilà. Et si je manquais de sérieux, il m'en fait bégayer, il m'oblige à joindre les mains et m'abaisse pour prier plus bas et je demande pardon. C'est inouï, quoi. Inouï. Mais c'est une force, hein, je sens que j'ai pas le choix, quoi. Ça me plie et je dis pardon maître, pardon maître. Hallucinant. Enfin, c'est un autre moi qui dit ça. Parce que moi, j'observe en fait. Je suis là, j'ai ma conscience normale, j'observe tout ce qui se passe. Alors, ça fait drôle d'ailleurs de revivre ça avec vous ce soir. Alors, donc le premier dessin est incompréhensible. Le deuxième représente un cœur. Et en bas, c'est écrit Michel Coache. Mon nom. Bon, on commence à se préciser. Le troisième des dessins, je ne comprends pas ce que ça fait. Mais en fait, si je le tourne, ça forme un petit chien. Un chien. Et ça aura son utilité plus tard, en fait. Donc, mais c'est vraiment incroyable de voir sa main écrire, enfin, pour la première fois. Voilà. Il faut se mettre à ma place, c'était assez hallucinant. Mais j'étais content de vivre quelque chose d'exceptionnel. Hein. J'ai fait, je ne sais pas combien de fois le tour du monde, j'ai vécu plein d'aventures, mais c'est peanut par rapport à ce que je vivais là. Hein. Donc je prends un carnet plus grand, hein, parce que c'était trop petit, un format A5, hein, c'est 2,5 à 4, hein. Enfin une feuille normale. Hein. Donc, et je trouve un grand cahier. Et là, j'avais une boîte de feutres, là, je l'amène, et puis en fait, je fais choisir le feutre à ma main. Et mon doigt, il choisit la couleur, et il dit hop, celui-là. C'est hallucinant, hein. Mais bon, pourquoi pas, on continue, quoi. Ok, alors il choisit la couleur, et sur la première feuille, boum, ça fait un joli dessin, en plus, ça fait un très bel escargot. Un escargot, très clair, sur toute la feuille, là. Ouais, j'aurais dû les préparer, vous les montrer, mais bon, c'est pas très important. Pas très important. Donc, alors je me suis dit que c'était un signe que, actuellement, j'étais lent, hein, alors que dans toute ma vie, je me suis très bien débrouillé, et là, coup sur coup, ça allait pas, quoi, hein, donc voilà. Et du coup, je n'avance pas dans ma vie, tu es un escargot, quoi. Bon, j'ai interprété ça comme ça. Et puis, du coup, je me suis dit, mais si c'est le divin qui me parle, je me suis dit, mais pour le musée, j'avais acheté des grandes planches à dessin pour faire les différentes parties d'insectes et tout ça, pour expliquer aux gens, pour que ce soit didactique. Et je me suis dit, tiens, je m'en étais pas servi. Et je me suis dit, tiens, je vais prendre un chevalet et je vais mettre ces grandes planches, et peut-être que ça se vendra une fortune, des dessin de Dieu, et ça me sortira de la galère. Bon, on imagine tout, on ne sait pas ce que c'est, donc voilà. Et donc, et je fais ça, et c'était toujours filmé, hein, j'avais la caméra sur pied qui filmait, tout ça c'est filmé en fait. Et donc, je change, à chaque dessin, je change de feuille. Hein, je me dis, ben, peut-être que ça pourrait coûter cher, pourquoi pas. Hein. Voilà, donc... alors, le dessin suivant... Ah oui, alors, le dessin suivant, il est très important. En fait, comme ça appuyait fort, hein, parce que c'était ma main qui était prise en charge tout le temps, hein, donc les mines des feutres, ça les bousillait presque tout de suite. Du coup, à un moment donné, je lui ai donné, enfin, j'ai pris dans ma main un crayon gris.
Et c'est ce dessin qui est très important en fait. C'est celui-là, le dessin suivant, donc on porte... ah non, c'est pas encore celui-là. Le premier... Ah oui, alors, on n'y est pas encore, en fait, à celui-là. Donc là, j'avais encore les crayons de couleur, et c'était des crayons gras, et justement, en appuyant, il me les abîmait tout de suite. Donc, le premier grand dessin sur mes grandes feuilles, en fait, on voit un cœur en haut, vraiment un joli cœur, et hop, avec un fil qui vient à moi, en fait. Comme si on m'envoyait un cœur d'en haut. C'est hallucinant, quoi. On m'envoie de l'amour d'en haut. Même quand je vous dis ça maintenant, ça m'émeut. Et pourtant, je connais l'histoire. Enfin, bon. Donc, je suppose qu'on m'envoie un cœur. Génial, hein? Bon. Puis, après, je fais le signe de l'œuf ou de l'ovale, un peu, bon, voilà, qui symbolise... je pensais à ce moment-là, un renouveau, le cycle de la vie, l'éternel recommencement. Ou, bon, comment interpréter ça, hein, bon, surtout que on ne sait plus trop quoi penser, hein, ce qu'on vit c'est quand même exceptionnel, hein, bon voilà, on ne le vit pas tous les jours. Donc je fais choisir une autre couleur à ma main, enfin à ça, hein, enfin bon, je ne sais pas trop comment l'appeler là. Puis avec du noir sur du rouge, ma main dessine comme si j'étais un chauffeur. Ah oui, comme si j'étais un chauffeur sur un escargot. Et je dis, décidément, cet escargot, il y a un message à comprendre là. Mais quoi? Un escargot, ok, je suis là, j'avance pas en ce moment. Qu'est-ce que ça veut dire d'autre? Et là, je menais, c'est comme si je chevauchais un escargot. Enfin, c'est hallucinant, quoi. C'était fou ça, c'était vraiment une expérience hallucinante. Donc le troisième, ah oui, le troisième dessin représente, j'ai pas trop compris ce qu'il représentait, ça représentait une corde comme pour se pendre. En fait, ça représentait un cadre avec une corde et un rond comme pour se pendre. Je propose une nouvelle couleur, et là je change pas la feuille, parce que bon, c'est les feuilles... il n'y avait pas grand chose dessus, j'ai dit bon il peut faire, et en fait il me fait le même dessin avec cette nouvelle couleur. Bon. Mais en fait c'est au dessin numéro 4, voilà, c'est là où je voulais en venir, parce que c'est là où j'ai compris ce qui se passait. Vous allez voir, c'est assez dingue en fait. Enfin, toute cette soirée était dingue en fait. Alors, ma main guidée, dessinés comme des masques. Enfin, moi, pendant tous mes voyages, je ramenais plein de souvenirs, et dont des masques. Dans chaque pays, je ramenais des masques. Et là, ça ressemblait vraiment à des masques. Il en fait 4, je crois, ou 5. Et puis, comme je ne comprends pas, il revient sur le premier et il le dessine un peu mieux. Sur le deuxième, alors que je ne me trompe pas, puis elle les affine, ma main, cela semble être des esprits. Et lorsque je dis haut et fort, es-tu un esprit? Et là, au lieu qu'il faisait les masques, et puis là, il me fait oui. Il me fait comme ça, oui. Un esprit, quoi. Enfin, pour quelqu'un de cartésien comme moi, imaginez ce que ça fait quand même. Hein. Surtout que j'étais pas du tout dans ce milieu-là. Hein. Maintenant, évidemment, je fais plein de choses, mais il y a 4 ans en arrière... c'était pas du tout mon monde. Donc le crayon s'immobilise et voilà, bon, on dit oui, ok. Comme s'il voulait dire, oui, tu as enfin compris, espèce d'escargot. Voilà. Alors du coup, esprit, ça me fait penser à quelqu'un. Alors imaginez déjà vivre ça. Un esprit qui essaie de communiquer avec vous. En direct, là, comme ça, en prenant votre bras, votre main. Enfin, c'est fou quand même. Hein. J'ai encore de la batterie, j'ai plus guère de batterie, il faut que je me dépêche, on a bientôt fini. Donc j'étais étonné, très excité, et je n'en revenais pas, mais j'étais content de vivre ça aussi, parce que c'est incroyable. Alors, je change de feuille et je pose une question. Es-tu Norbert? Et là, le crayon me dessine, oh,
I, oui. Et là, je me mets à pleurer, évidemment. Pourquoi? Norbert était mon meilleur ami. Il était comme un père pour moi, en fait. On était très proches. Il avait 76 ans. Et je m'occupais de lui parce que on s'est connus, ça faisait pas mal d'années, et il m'avait rendu service. Et moi, je trouvais normal, maintenant qu'il avait besoin, de lui rendre service à mon tour. Et en fait, tous les 2 jours, j'allais chez lui, bon, lui faire les courses, l'amener chez le docteur, etc., faire un peu du jardinage. Et quand je l'ai appelé, il ne répondait pas. Et pendant un jour, je l'ai appelé, deuxième jour, je l'ai appelé, il ne répondait pas. Je me suis dit, c'est pas normal. Donc, je suis allé le voir, j'habitais à une demi-heure de route. J'allais le voir, et là, je l'ai retrouvé chez lui, raide, mort par terre, comme ça. Enfin bon, voilà, je ne vais pas vous raconter la scène d'horreur, hein, c'était trop atroce. Et le lendemain, bon, j'ai appelé les pompiers, les policiers, etc. Et en fait, je ne voyais pas son visage, il était... Bon, enfin, je ne vais pas insister sur ça. Mais le lendemain, j'apprenais qu'il a été tué par 34 coups de couteau. Voilà, donc... passage très très difficile de ma vie, et puis en plus, comme c'était mon meilleur ami, eh ben, j'ai été aussi considéré comme un suspect, évidemment, perquisition, etc. Moment très difficile, interrogatoire, tout ça, et puis 2 ans après, le juge a changé, hop, le matin, là, vous ouvrez la porte, tac, 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 policier, reperquisition, 48 heures de garde à vue, j'avais le musée, enfin, cauchemar sur cauchemar. En fait, là, je m'étais débranché, c'est-à-dire en perquisition, comme ils étaient persuadés que c'était moi, j'ai dit, je ne vais pas aller 20 ans en prison pour quelque chose que je n'ai pas commis. Non seulement j'ai perdu mon meilleur ami, et en plus, on me met en prison, quoi. Enfin, non mais allô, quoi. Bon, voilà. Du coup, je me suis débranché, en fait. Je me suis dit, ben, je vais me laisser mourir, parce que si je ne fais pas aller 20 ans en prison pour rien, quoi, ça vaut pas le coup, il faut arrêter là, quoi. Donc, j'ai pas mangé, j'ai pas bu pendant 48 heures, puis ils ont vu que c'était pas moi, évidemment, donc, enfin, évidemment, non, pas évidemment, parce que je me suis dit, mais c'est là qu'on s'aperçoit, je fais une petite aparté, mais c'est là qu'on s'aperçoit que je suis persuadé qu'en prison, il y a plein d'innocents. Il y a plein d'innocents. Et ça va très vite. Ça va très vite. Ah, il suffit qu'ils aient rien d'autre, il leur faut un coupable. Hein. Voilà. Enfin, ça peut basculer très vite. Hein. Très vite. Enfin bon, voilà. Je ne voulais pas plomber un peu l'ambiance, mais bon, voilà. Donc, imaginez, tu as un esprit, oui. Es-tu Norbert? Oui. Imaginez un peu le... Oui, hein, bon, voilà. Donc, plein de questions, évidemment, me venaient à l'esprit. Hein. Est-ce qu'il était bien là-haut? Est-ce que c'était mieux là-haut qu'ici? Bon, voilà. Qui l'a tué, etc. Hein. Bon, je passe vite sur ça. Mais voilà, j'éclate en sanglots, évidemment, parce que voilà, c'est mon ami qui communique avec moi, quoi. C'est fou, quoi. Bon. Surtout que lorsque sur son prochain dessin, ah ouais, il dessine un cœur. Parce qu'il voit que je pleure, enfin, voilà, bon. Et, oh, ça me met un peu, là. Ouf, pardon. Et, en fait, j'aurais pas dû aller si profond que ça. Enfin, bon, c'est pas grave. C'est que de l'amour, en fait, hein. Voilà, parce que je communique tous les jours avec lui, en fait, hein. Donc depuis, donc voilà, je sais qu'il est très bien, et il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais bon, voilà, en fait, quand on perd quelqu'un, on n'est pas triste pour lui, en fait, on est triste parce qu'il nous manque, c'est tout. Voilà, mais moi je sais qu'il n'est pas loin. Mais bon, voilà, ça m'a remis dedans cette histoire-là. Et finalement, il me donne plein d'informations sur son assassin, tout ça, etc. Voilà, et là, ça s'arrêtait ma première expérience extra-naturelle, je ne sais pas comment dire ça. Voilà, donc après, je me suis évidemment intéressé. Alors, d'abord au début, voyant que mon ami me prenait, croyait que j'avais disjoncté, quoi, parce que pendant ce temps-là, elle dormait, en fait. Parce que, elle trouvait pas ça intéressant, donc elle dormait. Et donc, je me suis dit, bon, je vais oublier tout ça. Le lendemain, j'ai dit, bon,
je sais pas ce qui s'est passé, mais voilà, je vais oublier tout ça. Et puis comme je faisais tous les jours de la marche, comme tous les jours d'ailleurs, et donc en marchant, je me suis dit non mais je peux pas oublier ça, quoi, c'est pas possible. Et donc après, voilà, je me suis renseigné sur l'écriture automatique, bon, etc. Hein. En fait, sur ce qui s'est passé, j'ai senti que cette puissance divine m'insufflait la foi. La foi qui me manquait, parce que depuis toujours, je me suis dit, mais pourquoi les gens croient? Au début, quand j'étais plus jeune, je pensais que c'était des gens faibles, qui avaient besoin d'un appui et tout ça. Puis après, au plus je grandissais, au plus je voyais qu'il y avait quelque chose que je ne comprenais pas. Et qu'il y avait à comprendre, peut-être, parce qu'il y avait des intellectuels qui croient, enfin, et pas que... Bon, voilà. Mais je ne savais pas... Et en fait, c'était cette foi qu'on venait de m'insuffler. Et c'était à moi, soit à faire grandir cette étincelle divine qui avait été mise ici dans le cœur, ou de la laisser éteindre. Hein, voilà. Et j'ai... Après, il y a eu une suite d'événements, évidemment, de synchronicité qu'on appelle ça maintenant, hein, une fois qu'on sait ce que c'est. Et évidemment, j'ai continué, et voilà. Donc, j'ai très vite éliminé la possibilité de l'hypnotiseur, hein, bon, voilà. Et il ne restait plus que mon subconscient, ou la puissance divine, en fait. Hein. Je me suis même dit, mais est-ce que je dois voir un prêtre pour en parler? Mais en fait, est-ce que je dois aller voir un prêtre alors que je les ai toujours fuis? Puis, bon, voilà. Quoi faire de tout ça? Hein? Comment me servir de ce que j'ai reçu? Voilà, enfin, après, bon, voilà, hein, je crois qu'on va terminer sur ça. Voilà, en fait, c'était une très belle aventure. Et après, je n'ai pas arrêté de vivre des expériences incroyables. J'ai fait sortir du corps, j'ai vécu des morts, j'ai vécu des revues de vie, j'ai vu où on allait quand on mourait, etc. Donc c'est là que j'ai compris qu'il n'y avait pas de mort, on était immortel, etc. etc. Enfin, j'ai vécu plein de choses. Ah ouais, peu après ça, j'ai vu, je vois pas l'aura, mais en fait, une fois, j'ai vu l'aura de mon chat. C'était extraordinaire. Mais bon, c'est parti, je ne l'ai plus revu. Enfin, j'ai vécu plein d'expériences, mais bon, ça, j'en parlerai peut-être une autre fois. Voilà, donc du coup, oui, après ce 6 avril 2016, hein, qui restera gravé en moi à tout jamais, évidemment, mes bras, j'ai vu que mes bras étaient devenus comme des antennes. Donc, ça, il répondait par oui ou par non, et j'ai mis une convention, hein, un coup pour oui, deux coups pour non. Alors longtemps, j'étais tout le temps comme ça faisait un peu bizarre. Et du coup, au bout d'un moment, j'avais des tendinites et tout ça, et j'ai réussi à faire aller ces réponses sur ma tête. Maintenant, quand je veux un oui, ça me fait comme ça, et quand je veux un non, ça me fait comme ça. Etc., etc., enfin voilà. Et aussi... j'ai découvert que j'avais plein de capacités, en fait, voilà. La géobiologie, par exemple, je peux trouver de l'eau, des réseaux, tout ça. J'ai des baguettes, j'aime bien me servir des baguettes, mais j'en ai pas besoin, en fait. Je peux le faire avec mes bras, tout ça. Par exemple, pour une couche éthérique, hop, là j'ai une couche éthérique, hop, là j'en ai une autre. Je les touche, j'ai pas à sentir tout ça. Non, elle est là. L'axe vertical, par exemple, hop, il est là. Et hop, il est là. Voilà, il fait ça d'épaisseur. Voilà, j'ai des capacités de dingue depuis, quoi, voilà. Mais au début, je croyais que ces capacités n'étaient pas si importantes et je voulais toujours plus. Et ça, c'est quand on veut toujours plus, au lieu que l'aiguille qui est au centre du cerveau soit sur le cerveau droit, qui est l'intuition, l'imagination, la connexion au divin. Quand on veut plus, ça veut dire qu'on calcule, hein, on veut, et du coup, clac, on met l'aiguille au lieu du cerveau droit, on le met sur le cerveau gauche. Et là, on n'est plus en connexion. Et du coup, au plus on veut, au moins on a. Et voilà. Je crois qu'on va terminer sur ça. Voilà, bon, après, ça me disait, intéresse-toi à l'esprit et tout ça. Enfin, bon, voilà, ça, après... voilà, quoi, bref. Donc, voilà, je voulais vous partager cette journée, cette soirée un peu spéciale qui m'était arrivée, parce que, bon, peut-être que certains vivront la même chose, ou quelque chose...
Voilà, hein, vous devenez pas fou, en fait, c'est juste un réveil. Et on est réveillé souvent ensuite à un choc émotionnel important, hein, ça arrive souvent comme ça, mais pas que, hein, donc, mais voilà. Voilà, je voulais juste faire cette petite vidéo, je ne sais pas combien on en est, mais voilà. Merci de m'avoir écouté, regardez, donc je ferai bientôt de nouvelles petites vidéos, je vais essayer de les faire plus courtes. Et voilà, je vous remercie, je vous aime très fort, namasté, à très bientôt. Bye bye.